C'est bon. Interview à 3. Ready? Go. Allez, tu commences, Salim. Bonjour, nous sommes en direct avec Maglegla et Jamak. Benjamin dans la modeste demeure de Maglegla. De Moglouglou. De Maglegla. De Moglouglou. Pour les interviews du hamac. Le hamac? C'est ça même. Ok. Donc pour D'accord. commencer, Je viens d'arriver moi, je sais même pas de quoi il s'agit. Salut à ouais, tous. on l'a dit de venir, on lui a dit viens, il y a du poulet, il est venu direct. Hein. Alors première question, t'es qui toi? Benjamin, salut. Enchanté, moi c'est Michel. Je suis alcoolique depuis 2 ans. Non, bah Benjamin, je fais de la kizomba, tu sais qui je suis, pourquoi tu me poses la question? Mais c'est pour l'interview, merde. Oh là là. D'accord, ok. Benjamin. Il y a des millions de gens qui vont regarder cette vidéo, c'est qui justement vont ça qui est savoir bien, que tu es c'est alcoolique génial. et que tu t'appelles Michel. Ok. Benjamin, comment as-tu commencé la kizomba? J'ai commencé à cause de cet abruti là, que vous voyez ici présent. Il m'a présenté la kizomba, il y a de ça maintenant, bah, ça va faire Bonjour, 3 ans. Kizomba, voici Michel. Michel, enchanté. Ça va faire bientôt 3 ans que j'ai commencé au mois de ouais, fin août, début septembre. Et j'ai pris des cours au tout début avec Miguel. Miguel de Bebop Jack maintenant. C'est ça, il travaille chez Bebop Jack, je sais même plus. Bref, un petit Ouais, DJ Migou. professeur. Si Professeur tu, très nous, sympa. si tu nous vois, on t'aime. Hein. Si tu nous vois, on t'aime. Ok. D'accord. Salut. Salim, vas-y, on Et, prenne. et après ça, qu'as-tu fait? En 3 ans, t'as fait des choses, non? Attends, tu me fais fouiller dans les dossiers. Fouille dans ton cerveau. Après ça, je m'y suis mis plus ou moins sérieusement dans le sens où je sortais tous les soirs. Tous les soirs, j'allais prendre des cours avant soirée un peu avec tout le monde dans la région et notamment aussi dans les festivals. Là aussi où on est parti avec l'association MDS avec Bruce. C'était ça, hein. C'était avec Bruce encore, ouais. Avec Bruce, on est parti sur Paris pour le premier festival que j'ai fait, c'était la Swimming Festival Kizomba. Et c'était la folie, ce festival. Et après, il y a eu plein d'autres festivals, mais je vais pas raconter ma biographie quand même Qu'est-ce comme qui te ça. plaisait dans les festivals? Qu'est-ce qui me plaisait? Ça, c'est une question, je pense qu'on va répondre à deux, parce que moi, j'ai pas vraiment d'idée sur le retour. C'est plutôt l'ambiance en fait, l'ambiance qui régnait à cette époque-là. C'était convivial, c'était cool. Il y avait du monde venu de était ensemble. tous les pays et nous, on était ensemble. C'est vrai Genre, on était venus à 20. Ouais. On était venus à 20, on avait une belle bande d'amis et après on a évolué chacun de nos côtés, mais c'était vraiment bien cette époque-là. Et Notamment est-ce sur que Marseille. tu penses que l'état d'esprit des festivals a changé maintenant? Ça dépend pour quel festival. Il y en a oui, il y en a non. Quel est le festival dans lequel tu aimes bien te rendre? Le Mixtura en Espagne. En Espagne. Ouais. D'ailleurs, c'est bientôt, c'est en septembre. C'est en septembre. Ouais. C'est à quel Début endroit? septembre. C'est à Cullera, c'est en dessous de Valence et au-dessus d'Alicante, entre Alicante et Valence. Et c'est très sympa, c'est un festival pas du tout usine, état d'esprit convivial, familial, les gens sont là pour partager, du débutant à l'avancé. Tout le monde danse avec tout le monde, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de préjugés, voilà, c'est vraiment sympa, je le recommande aux gens. En tout cas. D'accord. Salim, une question? Une question. Est-ce que tu peux nous parler de Wikiz, Absolute Keys et The Teacher? Ok, je me lance. On est dans un hamac aussi, les gars, sérieux. Ça Écoute. donne envie de dormir. Alors, Wikiz en premier. Fondement de Wikiz toujours avec toi. Avec toi et avec Moisy aussi. On avait décidé de fédérer la kizomba plutôt sur Marseille et sa région, dans le sens où ça partait d'un constat. Un constat sur les conflits entre organisateurs. Et on avait pour but et pour rêve plutôt utopique dans l'idée de les réunir et de cesser les guerres. Seulement, ça n'a pas été possible. Alors, Comment ça se traduit les guerres entre organisateurs? il y a des appels au boycott. Si tu es un artiste, tu peux... Enfin, je dis pas qu'avec tous les orgas ça se passe comme ça, je dis qu'avec certains, si tu travailles avec l'un, tu ne peux pas travailler avec l'autre. Si tu es chez l'un, ce n'est pas bien de se rendre chez l'autre.
Maintenant, pas tout le monde est comme ça, encore une fois, je le redis. Donc nous, on s'était dit, tout gentil et avec plein de bonnes intentions, ben, on va créer une équipe et on va révolutionner un peu la chose, on va les remettre ensemble, on va faire des belles choses en fait. Et cette partie-là n'a pas pu être possible, elle n'a pas pu être réalisable. En revanche, on a créé une bonne petite équipe au sein de Wikiz et on tournait pas mal avec des taxi danseurs avec lesquels on partageait notre passion, avec les gens qui commençaient et avec les gens aussi confirmés. Voilà, c'est à peu près tout. Après, bon, je vais pas citer tous les membres qu'il y avait au sein de Wikiz. Oh, c'est long. Mais voilà, ça reste d'être très très long parce que comme dans toutes les associations, il y a eu des arrivées, il y a eu des départs. Tout le monde par contre a contribué à l'avancée du projet. Il n'y a pas, Ça gratte les moustiques. il y avait pas de personnes plus Pas hautes. de hiérarchie, Voilà. tout le monde était à Il égalité. y avait Salim, Oui. président, il y avait les membres du bureau, mais tout le monde savait où est-ce qu'on irait en fait. On avait une trame D'accord. dans l'idée. La deuxième Absolute Kids. voilà, Absolute Keys. Alors Absolute Keys, là c'est un projet totalement différent de Wikiz. On a vu que c'était pas possible de réunir ces orgas. Donc on s'est dit, ok, c'est pas possible. On va créer alors dans ce cas un événement à notre image. Sauf qu'on est sorti du rang Wikiz, du moins de la trame Wikiz, parce que Wikiz est une association et Indépendante. voilà, neutre. exactement, et ne génère pas de gains pour pouvoir assouvir un projet de soirée. C'est différent. Là En fait, du coup, Wikiz est au service des danseurs. exactement, Wikiz est vraiment au service des danseurs, pour les danseurs, par des danseurs. Maintenant, Absolute Keys, dans la même lignée, mais différemment, propose des services payants, du coup, mais, je dis bien mais, on essaye de rendre le concept le plus humain possible, dans le sens où on se plie en quatre pour vous, tout simplement. On investit énormément et sur la première édition, par exemple, on n'a pas fait beaucoup de profit. Mais le peu de profit qu'on a fait, c'est pour réinvestir dans la même soirée, dans le même concept. Donc, nous, si je Quelle avait puis été dire, la spécificité de la soirée organisée par Absolute. Oui. Alors, au départ, ça devait être une soirée, déjà d'une. C'était bien ça, hein, c'était la plus grosse soirée et c'était aussi une équipe. Donc, avant toute chose, là, on se doit de présenter l'équipe. La première fois qu'on a parlé d'Absolute, c'était avec Galsen et Céline. Donc Céline, professeure de danse et de Kizomba également, et ma partenaire, avec qui on avait discuté avec Galsen, et ça s'était fait voilà, d'un commun accord. On était tombés en accord tous les trois. On s'est dit, il faut faire quelque chose dans la région. Il est temps que notre région vive dans la Kizomba. Suite à ça, on s'est dit, qui c'est qu'on va contacter? On va pas le faire tout seul quand même. Et on s'est dit, ben, Salim, puisque ça se passe bien, Oh non, pas lui. toujours toi. Ibrahim. Ensuite, on a fait appel à Aurélie Sauve, Aurélie, on t'aime. puis Anthony Masson. Anthony Masson que certains connaissent également. Un ancien, Kassim Cartarkas. Et Jérémy. Jérémy Maleki, exact. Aka K-Speak. Jérémy aka Maleki qui Arctic était dans l'équipe, mais qui était surtout en partenariat avec nous. Tout comme à l'heure d'aujourd'hui, il est en partenariat. Mais ça s'est dessiné peu à peu, en fait. Progressivement, on a réussi à dessiner notre projet convenablement. Et la première édition s'est très bien déroulée. Maintenant, la différence qu'il y avait entre cet événement-là et les autres, si je puis dire, sur la région PACA, je pense que c'était l'ambiance et l'état d'esprit de l'événement en lui-même. Les gens sentaient que on n'était pas juste des organisateurs pour organiser, pour gagner du fric. Voilà, on était là aussi pour se faire plaisir nous-mêmes, parce qu'on aime faire ça. Et pour kiffer, voilà, pour kiffer avec les gens et que les gens kiffent. Tout simplement. C'est quand la deuxième édition? T'arrêtes avec ta pub, toi. Ah 4, 5, 6 novembre. Il veut que je le dise. 4, 5, 6 novembre. 4, 5, 6. Et Retenez, 4, 5, 6 novembre. Et The Teacher, c'était ça le Yes. les dernier teachers, concept oui. Qu'est-ce que ça a représenté? Dans quel sens Pourquoi tu as participé à The Ah, Teacher? voilà. Ok, ça se forme plus ou moins dans ma tête, là, du coup.
The Teacher, après Africa Dansart avec Céline, on s'était dit, ok, Africa Dansart, c'est un concours artistique. On était relativement content de ce qu'on avait fait, même si c'était un peu improvisé. On s'est dit, bon, ben, pédagogiquement, on sait on a les outils pour pouvoir transmettre aux gens. Et on aimerait bien pouvoir aller enseigner aussi ailleurs, notamment à Lyon, parce qu'on nous avait dit que Lyon, ben, c'était bien. Le niveau, il n'est pas mauvais et l'état d'esprit est super, 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 super bien. Alors, encore une fois, c'était un argument que tu peux refilmer, accompagné Salut, bonsoir. accompagné de Cécile Siby et de William Rover. Cécile, on t'aime. T'aimes toutes les meufs, toi, j'ai remarqué. Hein. Donc, accompagné de Cécile Siby et de William Rover, nous ont un peu boosté pour participer au concours. Et on a cherché à savoir qui y avait, comment ça se déroulait, on a cherché à comprendre un peu le concept. Et on s'est dit, putain, le concept, il déchire en fait. Hein. C'est vraiment innovant ce qu'ils ont fait. Et on a l'impression que l'état d'esprit, ça match avec le nôtre. Ok, on s'inscrit. Et puis de là, par contre, on s'est dit, bon, par contre, si on s'inscrit, on veut transmettre le plus possible de la meilleure des façons. Donc, on s'est fait comme dans tous les cours qu'on prépare, mais là encore plus poussé pour une formation progressive et intensive, un vrai programme. Un vrai programme pour les élèves, pour qu'ils puissent savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur évolution. Et c'est passé, mais enfin, vraiment comme une lettre à la poste. Dans le sens où on ne s'est pas pris la tête, on s'est dit que c'était un stage où on allait transmettre simplement notre passion. Voilà. Ça passe, ça casse, ça casse. Après, c'est vrai que c'est un concours, à la différence d'Africa Dansart, où si tu ne réussis pas en tant que professeur, dans la tête des gens, ça peut être un booster comme quelque chose de ravageur. Tu as pris un risque. Ouais, Enfin, vous avez c'est pris un risque. vrai risque, je pense. Bah, pas que pour nous, c'est vrai que oui, on a pris un risque, mais c'est gros quand même de se dire que, par exemple, si on n'avait pas du tout gagné, qu'on avait été éliminé à la première session, nous ne sommes pas des bons teachers, Oui. dans l'idée. Dans la tête des gens, ça Je pense résonne qu'au comme niveau ça. de ta crédibilité de danseur, il y aurait des... Je pense que par rapport aux gens, encore une fois, je leur ai dit, par rapport aux gens, ça fonctionne comme ça. Mais, et là il y a bien un mais, c'est pas parce qu'on finit dernier qu'on est forcément le plus pourri dans l'idée. En tout cas, c'est très courageux à tous les participants de se mettre Ouais, vraiment. de sortir de leur zone de confort et de Vraiment. s'évaluer, d'évaluer leurs compétences. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs dans la phase remerciement sur les vidéos de The Teacher. Il faut en avoir dans le pantalon pour s'inscrire dans ce concours quand même. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup sur Paris qui se sont inscrits, il y en a beaucoup qui sont rentrés. Et sur Paris, vous savez que tout le monde sait que ça parle. Ça parle. Ça aime attiser les petits ragots, les petites performances, les contre-performances. Et c'est dommage d'ailleurs que ça fonctionne comme ça. Parce que tout le monde a à apprendre de tout le monde en vérité. Mais pas qu'à Paris. Même ici dans notre région. Je veux dire, moi j'ai été élève de beaucoup de professeurs sur Marseille. Et ça n'empêche pas à l'heure d'aujourd'hui qu'il y en a certains qui sont venus dans nos cours avec Céline et moi. Et voilà, ils regardent, ils participent, ils aident, ils rigolent. Mais en tout cas, ils sont là. Et comme nous, on participe aussi à leurs cours. Enfin, c'est de l'entraide. C'est pas, y a pas de hiérarchie. Et il faut lever la hiérarchie. Il faut décloisonner. Oui, il faut décloisonner, que certains continuent d'entretenir. Et d'où mon précédent coup de gueule. Et j'ai pas spécialement envie avant qu'on me pose peut-être la question, j'ai pas spécialement envie de parler de qui fait quoi. Je le dis juste comme ça, je lance le pavé dans la mare. Mais c'est global et général. Voilà. Ok. Donc là, tu as déjà quand même pas mal répondu à la question qu'on allait te poser. Vas-y. Bonsoir. Ah, je vous ai eu. Non, la dernière question c'était si tu as un message ou une question à faire passer aux danseurs. Bah, Voilà, du coup, si le tu message est passé. Voilà, le Du message qui est important pour toi, le message que tu veux faire passer dans le milieu. S'il y en avait un. Ou une question. À moins que tu aies une question à poser. Ouais, une question. Alors, j'ai pas. Pour l'instant, là, je trouve pas de question. Par contre, j'ai quelque chose à dire. Il va falloir bien que je le formule. J'aime bien prendre mon temps.
vous le savez. Tu nous chantes une chanson là, le temps qu'ils En attendant. réfléchissent? Une chanson. Non, j'ai Timide, trouvé relativement, enfin c'est facile d'énoncer ce que je vais dire. Tu as trouvé ou sinon Genre musical. Mhm. Je vais parler du genre musical, de la kizomba en général et de toutes ses variétés. Donc de la kizomba nouvelle génération, la moderne kiz, la kizomba 2.0. Et je parle pas de la danse, je parle uniquement de la musique. Je m'adresse aux DJ principalement. Et je sais que à l'heure d'aujourd'hui, la plupart, vous aimez pas ce que vous passez en soirée. Alors la question c'est, déjà d'une, pourquoi vous le passez? Pourquoi vous passez ce genre de son? Et je fais référence à l'électro kizomba, clairement. Et pourquoi pas revenir à des sons vieux de plus de 3 ans? Ça c'est ma suggestion. Je sais qu'il y a Crispy qui avait fait une soirée comme ça. Et putain, c'est ça qu'on veut vivre. Enfin moi en tout cas c'est ça que je veux vivre. Donc tu penses que les DJ ont leur responsabilité dans l'avenir de la Kiz? Je L'évolution. pense que oui, dans le sens où il est vrai que d'un point de vue musical, pour ramener des gens dans la kizomba traditionnelle, c'est très particulier. Et la kizomba tout court, sans même dire traditionnelle, parce que c'est de la kizomba, de l'authentique, c'est bien, mais ça n'arrivera pas à fidéliser tout le monde. Et on est obligé, dans le sens où, pas que les profs ou les DJ, mais d'entendre et de sortir des sons comme ça, des sons remixés, donc, pour Je veux dire, des musiques apprivoiser, actuelles qui sont Voilà. voilà, Exactement. voilà. pour apprivoiser en fait les gens, tout simplement, à écouter de la kizomba et à apprécier ce rythme particulier. Donc il y a une éducation à faire auprès des danseurs. Oui, parce qu'en Europe, enfin après c'est mon point de vue encore une fois, je pense qu'il y a une éducation à faire musicale et ça passe malheureusement pas pour tout le monde, mais globalement, puisque à l'heure d'aujourd'hui ce qui marche c'est du commercial, dans la kizomba comme dans d'autres choses, et ben là c'est la même chose en vérité. On vous fait écouter des musiques plus commerciales et donc plus urbaines, plus électro, plus ce que vous voulez, vous l'appellerez comme vous voulez, pour ramener des gens, pour les inciter à écouter. Mais progressivement, tout le monde se rend compte qu'on a besoin de revenir à la base, clairement. Et ça serait vraiment bien que certains qui se posent pas la question essayent d'écouter vraiment tous les aspects de cette musique-là, qui est le genre musical kizomba. Voilà, c'était le message que j'avais à faire passer aux gens. Merci beaucoup, Benjamin. Attends, moi j'ai une dernière encore question. une Là. question. Pourquoi des espadrilles jaunes? Ben, pourquoi Parce pas. que je vais être original par rapport à mon collègue Wissam. D'accord. Wissam, on t'aime. Et elle est où, au fait? Voilà, sur la prochaine vidéo, peut-être que vous verrez Céline. Je crois qu'elle est en train de prendre l'apéro. Ok. Oh, Je vais la L'apéro, rejoindre. c'est important. Hein, Ah ben, c'est le l'apéro, vous le concept de savez. Hein. Benjamin. C'est très important l'apéro. Ok. Merci. À Merci plus. à vous. On s'appelle.